Je m'appelle Jean-Marie Savino et je fais partie de l'association Environnement Éco-Circulaire. L'atelier que vous allez suivre s'intègre dans le projet Zéro déchet dans les crèches de la commune d'Etterbeek. Elle concerne 3 crèches, la crèche Le Chalet, la crèche Sainte-Anne et la crèche Aimé Dupont. Voici les dates prévues pour les échanges Zoom. Pour l'atelier Environnement et Santé, ce sera le jeudi 7 janvier. Pour l'atelier Zéro déchet, ce sera le lundi 11 janvier. L'atelier produits cosmétiques ou de soins mardi 19 janvier. Nature en ville qui traitera du potager des poules lundi 25 janvier. L'atelier sur le compostage mardi 2 février. L'atelier sur les langes lavables mardi 9 février. L'atelier produits d'entretien mardi 16 février. Bonjour, je m'appelle Hélène Goutals et je vais vous présenter l'atelier produits et cosmétiques dans le cadre du projet Ma crèche au naturel. Nous avons au niveau de l'ASBL Environnement éco-circulaire réalisé cet atelier en collaboration avec l'ONE et nous avons donc toute cette action est faite en collaboration avec la ville, la commune d'Etterbeek et également soutenue par Bruxelles Environnement. Mon nom est Hélène Goutals, voici mes coordonnées et les coordonnées de l'ASBL éco-circulaire qui organise tout ce programme d'action et cet accompagnement des parents et de la crèche. Alors d'abord, quel est l'objectif de cet atelier? C'est de vous présenter en fait la situation. Et ensuite, nous nous retrouverons pour les parents, donc le mardi 8 décembre en soirée, pour un Zoom d'échange par rapport à ce qui est présenté dans cet atelier. Comment avons-nous réalisé cet atelier? Nos sources d'information principales, c'est la brochure ONE « Quels cosmétiques choisir ?» dans le coffret « L'air de rien, changeons d'air ». Également les articles d'EcoConso, donc l'ASBL Éco-Consommation, sur la thématique produits cosmétiques et la brochure plus particulièrement les étiquettes sans prise de tête. Et enfin le site Label Info pour tout ce qui concerne les labels. Nous allons commencer par une définition de produits cosmétiques. Donc un produit cosmétique, c'est toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain. Donc, c'est des choses qu'on n'ingère pas, mais qu'on met sur notre peau. Au niveau de l'épiderme, éventuellement du système pileux capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, pour tout ce qui est le change des bébés. Ou alors avec les dents, tout ce qui est dentifrice et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, donc c'est des produits d'hygiène, de les parfumer, par rapport à nos odeurs corporelles, et d'en modifier l'aspect, donc tout ce qui est au niveau solaire et amélioration maquillage, corriger éventuellement les odeurs corporelles et ou les protéger ou les maintenir en bon état. Donc c'est aussi tout ce qu'on met sur la peau pour se protéger des rayons UV, du vent, etc. Alors dans ces cosmétiques, de nombreux ingrédients sont issus de la chimie du pétrole. Le problème, c'est que c'est une ressource non renouvelable, que sa production est parfois dangereuse, donc au niveau de la production elle-même est polluante, donc ça c'est l'impact sur l'environnement. Et au niveau de la santé et de l'environnement également, c'est qu'il y a dedans des composants persistants qui se retrouvent dans l'environnement et s'accumulent dans les organismes vivants. Par exemple, les nanoparticules qui se trouvent dans les produits solaires. Donc ça pose problème au niveau de l'environnement. Ensuite, il y a tout ce qui est l'emballage. Donc le packaging de tous ces produits, souvent, c'est des petites quantités, mais il y a beaucoup de déchets autour. Et il y a un mélange de plastique, de carton, etc. Mais le plastique lui-même qui se trouve dans les emballages et dans les cosmétiques eux-mêmes. Et les résidus de produits dans les emballages, puisque parfois on ne termine pas le produit qu'on a utilisé, ça finit dans l'environnement et ça pollue également les sols et les eaux. Au niveau de la santé, maintenant, on a recensé 9000 substances chimiques différentes qui sont utilisées par l'industrie cosmétique. Et même à des concentrations très faibles, on l'a vu dans le module environnement et santé, tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est des actions sur notre santé à des concentrations très faibles puisque c'est comparable aux hormones.
Et donc, certains composants donc, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Et au niveau des cosmétiques, l'impact est particulièrement important puisqu'on les emploie tous les jours. Et donc, voilà, il y a une répétition du contact avec ces substances. Donc, on doit être d'autant plus attentif à ces produits-là. Alors, pour les bébés et les enfants aussi, je veux dire, de leur jeune âge, donc c'est un public plus sensible, d'une part parce que leur peau est plus fine et plus perméable, et que d'autre part, on applique des soins sur l'ensemble du corps, pas l'ensemble des soins, mais il y a pas mal de soins où on met ça sur l'ensemble du corps du bébé, donc la pénétration se fait de manière plus importante au niveau de la surface de peau. Que ces enfants, leur système nerveux, respiratoire, immunitaire est en plein développement, et donc l'impact hormonal est d'autant plus important, donc les perturbateurs endocriniens ont un aspect d'autant plus important que le système est en train de se développer. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, donc les perturbateurs endocriniens qui perturbent le système hormonal. Au niveau conséquences, donc qu'est-ce que ça peut amener comme problème? Bon, ça peut être des rougeurs cutanées, donc ça c'est vraiment une réaction de la peau directement par rapport au produit qui ne convient pas. Des démangeaisons, donc les rougeurs et les démangeaisons, ça va souvent de pair aussi. Des irritations, voire de l'eczéma de contact, donc ça c'est une rougeur, c'est léger, mais ça peut amener à de l'eczéma. Des allergies, d'autres types d'allergies. Donc l'eczéma est une allergie, mais il y a d'autres types d'allergies par rapport aux substances qui se trouvent dans ces cosmétiques, même des substances naturelles. Et l'effet cocktail, donc c'est ce que j'expliquais aussi dans l'atelier environnement et santé. Donc plusieurs produits appliqués sur l'ensemble du corps peuvent avoir des synergies inconnues. Donc un produit peut être tout à fait accepté dans les normes, mais si on met d'autres produits, finalement tout ça se mélange et peut avoir un effet cumulatif. Au niveau du système hormonal, puisque je vous ai parlé des perturbateurs endocriniens, le système hormonal, c'est notamment le système reproducteur, et donc il peut y avoir une baisse de la qualité du sperme. Ça a été observé depuis longtemps, notamment à l'université de Gand. Une perturbation du développement des testicules et du pénis, c'est quelque chose qui a été observé particulièrement dans le milieu agricole, qui est plus en contact avec les pesticides, mais voilà, au niveau des cosmétiques, à un niveau différent, ça peut arriver également. Les petites filles ont une puberté plus précoce, et éventuellement même un risque de stérilité. Bon, tout cela, c'est quand même assez grave. Il ne faut pas non plus verser dans la psychose. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des conséquences possibles. Et il y a tous les effets sur le système respiratoire, l'asthme par exemple au niveau allergie, système nerveux, système immunitaire, etc. Donc le fait d'être plus allergique et donc voilà, d'avoir des irritations de l'asthme peut être lié au fait que notre système immunitaire a été mis en contact avec ces substances et du coup surréagit. Alors, voilà le constat. Bon, j'espère pas vous avoir fait trop peur, mais donc que peut-on faire? D'abord, choisir ses produits, donc c'est consommer mieux et moins, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin peut-être de tous ces produits, on le verra dans la suite. S'intéresser aux étiquettes, mais sur les étiquettes, vous verrez, vous pouvez trouver, on verra qu'il y a des applications pour ça, ce qui s'y trouve et les problèmes éventuels. Suivre les recommandations aînées, donc ça, on vous en fera part, mais voilà, vous pouvez aussi retrouver les documents exhaustifs de l'ONE à ce sujet. Et s'intéresser aux écolabels. Donc les étiquettes, c'est une chose, vous voyez la composition, mais un label, ça vous donne une certaine garantie. S'il y a cet écolabel, vous pouvez avoir plus confiance et ne pas devoir regarder toute l'étiquette en détail. Alors au niveau de l'ONE, de manière générale, voici les recommandations qui ne sont pas exhaustives. Donc évitez de succomber au charme de la publicité. Mais oui, on vous recommande tel ou tel produit, mais c'est de la publicité, c'est pour vendre, donc ce n'est pas nécessairement la vérité. Limiter le nombre de cosmétiques, voilà, il ne faut pas 36 000 produits, un nombre limité de produits peut suffire, et également leur fréquence d'utilisation, ça c'est en fonction des besoins bien sûr. Choisir le cosmétique, donc ça on revient aux étiquettes, etc. Et privilégier, de toute façon, une règle vraiment de base, c'est privilégier les produits simples, où il y a peu d'ingrédients, sans colorant, sans conservateur, sans parfum. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, l'ONE, en fait, recommande pour simplement prendre soin du bébé, de débarbouiller le visage à l'eau claire à l'aide d'un gant de toilette. C'est tout simple. Laver les mains de l'enfant avec du savon doux.
c'est tout simple aussi. Et pour le siège, en fait, il suffit, lors du change, de prendre un gant de toilette et du savon. Ensuite, bien rincer et sécher avec un essuie-éponge individuel, donc toujours le même pour l'enfant, par tamponnement. Donc, ceci, c'est la recommandation pour vous, les parents, mais également, c'est ce qui se passe, enfin, c'est ce qui est recommandé pour le personnel, donc pour vos enfants à la crèche. Au niveau des produits solaires, préférez des produits avec des filtres minéraux qui sont labellisés bio et qui sont garantis sans nanoparticules. Évitez les lingettes prêtes à l'emploi. Et donc, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo aussi si vous souhaitez utiliser des lingettes que vous pourriez faire vous-même. Donc, j'ai repris ceci d'une publication sur YouTube. Alors, les huiles essentielles, bon, ça peut être intéressant au niveau du parfum ou du soin, mais voilà, ce n'est pas sans impact. Et donc, pour les bébés, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment utiliser il y a très peu d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées. Et au niveau du milieu d'accueil, donc en crèche, jamais on utilisera cela chez votre enfant, sauf si c'est vraiment une prescription médicale. Et la même chose chez vous, on vous recommande de ne les utiliser que sur conseil du médecin et pas en auto-médication. Alors, si on reprend tous les produits, donc on a dit se limiter en matière de produits, donc il y a d'abord les indispensables, les facultatifs, c'est-à-dire ça dépend des personnes, du type de peau, des saisons, etc. Et enfin, à éviter. Donc, ceci, c'est repris de la brochure ONE Quel cosmétique choisir. Donc, les indispensables, c'est le savon, on en a parlé pour laver l'enfant et lors du change, le shampoing pour les cheveux, le dentifrice, à partir du moment où c'est nécessaire, et la crème solaire. Donc, ça, c'est vraiment les indispensables. La crème solaire, donc, quand vraiment c'est nécessaire. Je veux dire, le mieux, c'est d'éviter d'exposer le bébé au soleil. Alors, ce qui est facultatif, c'est du déodorant, du gel douche, on peut prendre du savon, de l'eau florale et ou une solution de nettoyage pour le visage. Une eau florale, c'est intéressant, je veux dire, en matière de soins, mais ce n'est pas voilà, indispensable. Une crème hydratante, mais ça dépend évidemment du type de peau. Le lait corporel ou une huile végétale, le baume pour les lèvres, voilà, c'est en fonction de la saison. Le maquillage et le démaquillant, oui, évidemment, c'est facultatif. Une eau de toilette naturelle et tout ce qui est après-shampoing. Donc, le shampoing est nécessaire, l'après-shampoing n'est peut-être pas indispensable. Ça dépend des personnes. Et à éviter, donc là, vraiment, c'est les choses qu'il vaut mieux ne pas prendre, c'est les lingettes. Il vaut mieux le gant de toilette et le savon. Maintenant, de nouveau, je montrerai tout à l'heure des lingettes réutilisables. Le bain moussant, ce n'est pas nécessaire. La même chose avec les boules de bain, les galets effervescents, enfin tout ce qu'on met dans le bain n'est pas nécessaire. Le talc pour les bébés n'est pas nécessaire. Le gel et la cire pour cheveux, ça abîme les cheveux. Tout ce qui est parfum de manière générale. Et des huiles solaires, sauf indication médicale. Les écolabels. Donc, on a repris ici les écolabels qui sont intéressants pour les produits cosmétiques. Donc, Nature et Progrès, c'est le label le plus exigeant. Donc, je vais dire où vous avez une qualité supérieure, mais on ne le trouve que dans les magasins bio ou spécialisés. Vous ne trouvez pas ces produits partout. Et de nouveau, donc de l'autre côté, donc à droite de l'écran, l'écolabel européen, c'est le moins poussé. Donc, je veux dire, les écolabels européens, il faut savoir que ce soit au niveau de l'alimentaire ou ici au niveau des produits cosmétiques, c'est toujours le résultat d'une négociation entre les associations de consommateurs et les producteurs. Et donc, voilà, c'est un peu un compromis. Donc, parfois, certaines choses sont acceptées qui ne le sont pas pour d'autres labels. Donc, après Nature et Progrès, vous avez le Natru, qui est assez répandu et qui est vraiment un très bon label. Tout ce qui est éco-garantie. Et le label Déméter, donc là, c'est vraiment des produits biodynamiques d'une qualité particulière, mais vous avez peu de produits disponibles avec ce label. Et voilà, si vous voyez des produits avec ce label-là, c'est vraiment intéressant également. Alors, si vous trouvez un cosmétique qui n'a pas de label, ce n'est pas qu'il est forcément mauvais, parce qu'il y a des très bons produits cosmétiques qui n'en possèdent pas. Donc, du coup, voilà, s'il n'y a pas de label, mais qu'il vous est recommandé, il vous intéresse, regardez à ce moment-là les étiquettes. Décrypter l'emballage du produit et se méfier du greenwashing. Donc, toutes les affirmations qui ne sont pas étayées par un label ou par vraiment une information
détaillé sur l'étiquette, ben voilà, c'est pour faire vendre, ce n'est pas nécessairement la vérité. Et la mention sans, donc quand on vous dit par exemple sans parabènes, puisque le parabène pose problème, ben ça ne vous dit rien de ce qu'on a mis à la place. Donc voilà, ce n'est pas une information de garantie. Les mentions vert naturel sans hypoallergénique, tout ça, ce n'est pas réglementé, donc ce n'est pas contrôlé. Donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Si les actifs naturels qui sont indiqués sur l'emballage ne sont pas dans les 4 premiers ingrédients, ça veut dire qu'ils sont en très petite quantité. Donc il faut savoir que les 4 premiers ingrédients, ben, c'est ce qu'il y a, c'est la quantité la plus importante qui se trouve dans le produit. Enfin, on l'a déjà dit au niveau des recommandations aînées, donc, mais c'est privilégier des produits simples, avec peu d'ingrédients, sans colorants, sans conservateurs et sans parfum. Finalement, ben, c'est aller vers plus de simplicité. Par exemple, ben, par rapport aux rougeurs, donc les érythèmes fessiers, ben, un bain avec 1 ou 2 cuillères à café de bicarbonate de soude peut soulager. Ensuite, l'effet salaire pour sécher et mettre un petit peu d'argile verte pour soulager. Et à la maison, donc à la maison, je dis bien, vous pouvez utiliser du liniment fait maison. Et donc là, je vais vous donner tout de suite les recettes. Il y a aussi une petite vidéo qui vous montre comment le fabriquer. Nous recevons ce matin Marie. Bonjour Marie. Bonjour Agathe. Vous êtes experte en aromathérapie. Vous avez créé l'atelier de la souris verte. C'est un lieu où on apprend à fabriquer des produits d'hygiène et des cosmétiques totalement bio. Le site s'affiche en bas de votre écran. Alors vous allez nous expliquer donc comment fabriquer nous-mêmes des lingettes maison. Je vous préviens tout de suite, c'est hyper facile. Même moi qui suis neuneu, je pourrais le faire. Et puis aussi du liniment, le fameux liniment pour nettoyer les fesses du bébé. On commence par les lingettes ? On commence par... Alors de quoi est-ce qu'on a besoin pour ces lingettes écolo ? Alors, on va avoir besoin d'abord de tissus, idéalement de la fibre de bambou, parce que c'est le plus délicat et le plus doux pour les fesses des bébés. On le trouve où ce tissu ? Alors, on trouve ça sur des sites internet spécialisés ou dans des magasins de tissus. Et on va avoir besoin d'environ 1,50 m sur 50 cm pour faire une vingtaine de lingettes. Au besoin, si on est en voyage et pour faire simple par exemple, on peut également utiliser tout simplement des on peut prendre les fameux cotons voilà, qui eux sont jetables, donc qui peuvent être plus pratiques à utiliser et biodégradables. Donc ça reste quand même écolo. Mais en revanche, ça, on pourra les réutiliser après, donc c'est pas mal. Comment on les découpe ? Alors là, on va avoir besoin en fait de ciseaux cranteurs, hein, tout simplement, parce que ça évite de les effilocher. D'accord. On les découpe sur des carrés de 10 ou 15 cm et tout simplement dans le tissu. D'accord. Le ciseau cranteur, on trouve ça un peu partout aussi ? Oui, en mercerie. D'accord. Et alors, on va les imbiber d'eux ? Alors, on va utiliser une boîte hermétique et on va les imbiber avec une solution qu'on va faire soi-même. Alors, elle est composée de quoi cette solution ? Alors, cette solution contient 2 ingrédients, donc c'est extrêmement simple. Le premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera, c'est le pur jus de la plante qu'on trouve en parapharmacie et en magasin bio, et d'un hydrolat également. Qu'est-ce que c'est que ça donc, un hydrolat ? Alors, un hydrolat, en fait, on le connaît plus sous le nom d'eau florale. En fait, c'est l'eau de source qui est utilisée pour la distillation des huiles essentielles et qui, au passage, se charge d'une partie des molécules aromatiques de la plante. D'accord. Mais beaucoup moins concentrées que les huiles essentielles. Donc, on peut tout à fait les utiliser en toute confiance pour les bébés, pour les jeunes enfants. D'accord. Bon, alors, on y va. Juste, est-ce qu'il y a des hydrolats, enfin des eaux florales qui sont plus adaptées aux bébés que d'autres ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on va privilégier, par exemple, l'eau de fleur d'oranger, qui est très bien pour les peaux très délicates. L'Achillée millefeuille, alors elle qui va être intéressante pour les peaux très atopiques, donc les bébés qui ont des peaux très sensibles. Ou encore la camomille romaine, qui va convenir tout à fait pour les peaux sèches dès qu'il y a un petit peu de rougeur, par exemple. D'accord. Alors, comment est-ce que en quelle proportion on fait notre solution ? Alors, on va avoir besoin donc de gel d'aloe vera et d'eau florale à 50-50. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc, on a le gel d'aloe vera qu'on va ajouter. On n'a pas besoin d'avoir des tubes à essai et des bouchons doseurs et tout ça. Non, c'est extrêmement simple. L'idée, c'est toujours de se simplifier la vie le plus possible. À qui dites-vous ? Voilà. Et on va ajouter la fleur d'oranger. D'accord. Ah, ça, c'est bien. On fait à la fleur d'oranger pour avoir des petites fesses qui sentent bon. C'est ça, exactement. Et en fait, le seul geste à faire, c'est tout simplement de mélanger. Donc ça, est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple ? Les proportions, c'est 50-50. L'huile d'aloe, le gel d'aloe vera et donc l'eau florale ou l'hydrolat qu'on mélange. Pas besoin d'avoir un petit fouet comme ça, avec une cuillère ça passe Avec aussi ? une cuillère, ça passe très bien. D'accord. Alors ensuite, on en fait quoi de cette solution une fois qu'on l'a mélangée ? Alors une fois qu'on l'a mélangée, on va
utiliser donc une boîte hermétique type Tupperware. Qu'on a tous à la maison. Exactement. Et on a l'impression que ça se lie très facilement, les deux. oui, parce qu'il s'agit de textures. 2 phases aqueuses, donc ça se mélange sans aucun problème. D'accord. Et on va ajouter donc les lingettes qui vont naturellement s'imbiber avec la solution. Et ça sent, je peux sentir, ça sent super bon. Voilà. En plus, c'est frais et tout. Combien de temps est-ce Tout à qu'on le fait. garde? Alors là, il s'agit d'un produit qu'on garde dans son sac, qui passe du froid au chaud de l'intérieur à l'extérieur, donc 1 mois à température ambiante. Et surtout, pensez bien à conserver vos bouteilles d'hydrolat au réfrigérateur. D'accord. Et alors donc, une fois qu'on sent que les lingettes sont plus trop imbibées, c'est-à-dire au bout d'un mois, enfin en tout cas, voilà, une fois qu'on les a utilisées, on peut les laver et recommencer. Oui, c'est ça, ça passe dans une machine à 60 avec le reste des vêtements, hein, sans problème. D'accord. Donc contrairement au coton qu'on peut utiliser aussi, on ne les jette pas, on les met de côté. Une fois qu'on a acheté son tissu, c'est pour toujours. Et alors du coup, c'est hyper économique. Oui. Combien ça coûte environ? Je sais pas, une boîte de lingettes, vous avez fait le calcul? Pour une vingtaine de lingettes, on est à moins de 4 €. Donc, vous vous rendez compte, moins de 4 €, on est écolo, c'est beaucoup moins cher et on est sûr de ce qu'il y a dedans surtout. Ce qui, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, 100% des parents sont d'accord, on veut savoir ce qu'il y a dans les lingettes. Allez, vous allez nous montrer maintenant comment fabriquer du liniment, Marie, autre produit qui se vend de plus en plus, qui est de plus en plus conseillé par les maternités, mais qu'on ne trouve pas très facilement en fait dans les supermarchés. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est le liniment pour les mamans ou les futures mamans, surtout qui ne connaissent pas? Alors, le liniment, en fait, c'est un produit qui est utilisé pour le change des bébés et qui est composé de 2 ingrédients. Donc, une phase huileuse, généralement de l'huile d'olive, et également de l'eau de chaux. L'eau de chaux? Mais c'est pas pour blanchir les maisons en Grèce, l'eau de chaux? Alors, effectivement, on peut l'utiliser pour assainir. Là, il s'agit d'une préparation qu'on peut demander en pharmacie et qui est très intéressante parce que l'eau de chaux a un pH légèrement alcalin. Oui. Et donc, ça veut dire quoi, c'est un pH alcalin? Alors, en fait, on a le pH acide ou pH alcalin. La peau a normalement un pH légèrement acide et les fesses des bébés sont acidifiées encore plus par l'urine, ce qui peut provoquer des irritations. Donc on va rééquilibrer avec le pH alcalin, on va rééquilibrer justement le pH des fesses des bébés et éviter érythème fessier, irritation, ce que ne font pas les laits de toilette conventionnels qui protègent, qui ont un pH neutre. Alors ça rassure beaucoup les mamans, mais en fait on a besoin d'avoir ce pH légèrement alcalin pour rééquilibrer. Compenser donc les petites irritations. Alors c'est vrai que le liniment, on est tous persuadés des bienfaits. En revanche, il y a un point négatif, c'est que c'est cher. C'est entre 10 et 15 €. Très difficile à trouver, je le disais tout à l'heure. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même. Donc vous l'avez dit, vous avez besoin d'eau de chaux et d'huile d'olive. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est encore une fois extrêmement simple. Donc on va avoir besoin d'huile d'olive et d'eau de chaux à parts égales, qu'on verse dans un verre. On fait ça dans sa cuisine plutôt, hein? Alors oui, pour éviter de se salir, c'est mieux. Surtout qu'on va avoir besoin d'un mixeur. Et on va avoir besoin d'un mixeur, exactement. Donc ça, c'est pour la version la plus simple. Donc là, c'est pareil, c'est 50-50, eau de chaux, huile d'olive. Okay. Exactement. Et eau de chaux, donc dans les pharmacies, vous avez dit, on en trouve. Oui, on peut en demander en préparation en pharmacie très facilement. Ok. Alors, ensuite, le mixeur, comme pour faire des soupes. C'est exactement. Et voilà. Ah bah oui, c'est comme le liniment que j'ai à la maison. Alors là, et donc là, c'est fini? Eh ben oui, c'est fini, oui. Ah, c'est fini. Oui. Bon bah, il faut le faire chez soi. Donc alors ça, c'est sûr et certain. Économisons les filles et les garçons. Et alors après, on le met où du coup, ce liniment? Alors, l'idéal, c'est dans un flacon en plastique. Alors, si vous utilisez un flacon en plastique, choisissez plutôt un flacon en plastique PET qui ne contient pas de bisphénol A. Donc, qui va être beaucoup plus sécure justement pour les bébés. Ça serait dommage de perdre le bénéfice. C'est ça. Et ça, on en trouve notamment privilégié plutôt en magasin bio, parce que vous êtes sûr de trouver des flacons de bonne qualité. D'accord. Alors, on peut remplacer l'huile d'olive par une autre huile, je sais pas, l'huile d'amande douce ou quelque chose comme ça? L'huile d'amande douce, c'est vrai qu'elle était recommandée pour les bébés, mais on en revient un peu parce que c'est une huile qui est potentiellement allergisante, puisqu'il s'agit d'un fruit à coque. On en a parlé à l'instant. Exactement. Et en plus de ça, elle rancit assez rapidement. Donc, plutôt que l'huile d'amande douce, on va plutôt privilégier, par exemple, de l'huile de noyaux d'abricot, qui sont très très bons. Ouais. Ou de l'huile de tournesol qui est très riche en vitamine E et qui va permettre de nourrir, de réparer, de régénérer la peau délicate des bébés. Alors on voit souvent dans les compositions des émulsifiants et on n'a pas besoin d'émulsifiants dans le... Alors en fait il y a 2 façons de faire le liniment. Vous avez donc cette version juste avec eau de chaux et corps gras qu'on mixe et effectivement, ça peut se déphaser un petit peu. Donc là, c'est pas très compliqué. On agite le flacon avant. Mais ça, les liniments qu'on achète dans le commerce, ça se déphase, comme vous dites. C'est-à-dire que souvent, on met sur le coton, on n'a plus que l'huile, quoi. Donc exactement. Mais on peut faire une version un petit peu plus crémeuse avec un émulsifiant, qui est en fait un liant. C'est-à-dire que l'eau et l'huile normalement ne se mélangent pas. Donc on ajoute un émulsifiant pour faire
prendre la Et mayonnaise. ça, on peut l'acheter, l'émulsifiant Oui, oui, oui. Alors, celui qu'on va utiliser, c'est un émulsifiant qui est d'origine végétale et qu'on trouve sur des sites internet spécialisés ou dans des magasins. D'accord, bah alors allons-y. Hein. Voilà. On le fait chauffer, c'est ça? Alors, le principe, effectivement, ça nécessite de faire fondre quelques paillettes de cire au bain-marie dans la phase huileuse. Une fois que c'est fondu, on ajoute au fouet l'eau de chaud, tout simplement, et on obtient le résultat, c'est Ah oui, c'est plus mayonnaise là. crémeux. Oui, Voilà. d'accord, ok. Et donc là, on a quelque chose qui est très, très onctueux et qui est très, très intéressant. Mais si on veut pas se prendre la tête, vu que les liniments de toute façon sur le marché ils sont tous comme ça, moi je ferais 50-50 eau de chaud, huile d'olive et emballer, c'est pesé. Et on a notre liniment, on sait exactement ce qu'on a mis dedans, on a pris notre huile d'olive bio si on veut pas, on fait pas. Non mais c'est rassurant parce qu'en ces temps un petit peu flippants pour les jeunes parents, on a bien besoin d'avoir des astuces comme ça. Merci Marie d'être venue dans la maison des maternelles ce matin et pour avoir amélioré la qualité des fesses de nos bébés. Je vous redonne le site. Vous pouvez trouver plein de recettes de ce style, atelier-souris-verte.com. Je vais rejoindre mes amis et j'espère qu'on se retrouve vite ici même. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc vous avez vu la petite vidéo par rapport aux lingettes à faire soi-même et à la fabrication du liniment. Et donc, je vous rajoute encore ici donc, la recette du liniment. Donc, au niveau, c'est des conseils donc, sur le site Bébé Zéro Déchet. Le conseil, c'est d'utiliser l'huile d'olive et l'eau de chaud. Donc, vous avez ici toutes les recommandations. Vous pouvez aussi prendre de l'huile d'amande douce ou de tournesol, par exemple. L'eau de chaud, donc on en a parlé, donc ça se trouve en pharmacie. Et la cire d'abeille, donc dans certaines recettes de liniment, vous verrez qu'on ajoute de la cire d'abeille. Donc elle permet de stabiliser la solution, mais que votre mélange se défasse avec ou sans cire d'abeille, il faut vraiment bien agiter votre flacon avant chaque utilisation. Et si vous utilisez des couches lavables, alors vraiment, il vaut mieux pas mettre de cire d'abeille. Donc de prendre la recette de base avec l'huile d'olive et l'eau de chaud. Et donc la recette, la voici. Donc 100 ml de lin, 100 ml de l'eau, donc moitié-moitié. Et les précautions de bien stériliser, puisque c'est quelque chose à les mettre en contact avec les fesses de bébé. Donc il faut vraiment que ce soit bien hygiénisé. Et voilà. Et ensuite, vous mettez, donc vous faites le mélange. Vous mélangez donc vraiment avec un batteur électrique ou un fouet pour que la texture soit crémeuse et homogène. Et à chaque fois, vous mélangez à chaque utilisation. Et alors, vous le mettez dans un flacon. Si vous avez un embout à pompe, c'est plus pratique à voir ce dont vous disposez. Voilà. Alors ensuite, consommer moins et mieux. Donc ensuite, s'intéresser aux étiquettes. Que faire en cas de doute? Si vous n'êtes pas sûr du produit, il vaut mieux éviter, évidemment. C'est le principe de précaution. Alors, deux outils très intéressants. Donc, il y a l'application INSEE Beauty, qui vous permet d'analyser la composition de vos cosmétiques. J'en ai parlé dans l'atelier environnement et santé. Donc, je ne vous remets pas la vidéo ici, mais vous aurez le lien si vous voulez, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo qui explique vraiment comment utiliser cette application et à quoi elle sert. Et également pour l'application Yuka, qui est intéressante pour l'alimentation, mais également pour les cosmétiques. La troisième possibilité, c'est donc le site lavéritésurlescosmétiques.com. Là, vous pouvez vous-même faire votre recherche. Donc, soit vous indiquez le début du nom d'un composant, par exemple diméthiconol, on va dire. Alors, vous cliquez et vous avez voilà, une note pas très bonne, son origine chimique ou pas, et à quoi ça sert. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Mais chez vous, évidemment, par rapport aux cosmétiques que vous avez déjà, vous pouvez faire cette recherche. Et sinon, une autre possibilité, c'est ici, vous avez la liste complète de tous les composants. Donc là, vous pouvez directement, je ne sais pas moi, pélargonium, voilà, voir ce que c'est. Ça, c'est une substance odoriférante. L'agent actif, c'est le géranium, c'est d'origine végétale. Et voilà, c'est très bon. Donc ça, c'est comment vous pouvez procéder avec ce site-là. Et donc, ce serait intéressant que vous puissiez faire ça chez vous par rapport à certains produits
que vous avez. Et ensuite, une fois que vous avez vu tous les composants, vous pouvez alors avoir imprimé votre composition complète. Donc ici, c'est pour ajouter en fait chaque fois tous les éléments que vous avez dans votre produit. Et là, vous imprimez la composition et avec les différents commentaires. Donc, je vous propose maintenant de faire ce travail par rapport aux étiquettes de vos produits. Et lors du Zoom que nous aurons, ben, vous pouvez à ce moment-là revenir vers moi pour des questions sur ce que vous avez trouvé. Alors ensuite, quelles sont vos contraintes? Donc, c'est clair que vous utilisez habituellement certains produits ou vous aviez l'intention d'utiliser certains produits. Et donc, vous avez des contraintes personnelles par rapport au fait de changer, de prendre d'autres produits. Et donc, bah, tiens, le moment maintenant d'interrompre peut-être la vidéo et de faire ce petit travail chez vous de quelles sont mes contraintes. Et ce sera intéressant de partager ça avec les autres parents ou les autres membres du personnel lors du Zoom où nous nous verrons tous ensemble. Et une fois que vous avez analysé vos contraintes, vos limites, ben, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, soit chez vous à la maison, soit à la crèche pour ce qui est du personnel. Et donc, voilà, je vous propose aussi de réfléchir à ces améliorations possibles, aux petits pas que vous pourriez faire et d'avoir un échange avec les autres parents ou les autres membres du personnel lors du Zoom. Pour aller plus loin, donc, nous avons repris ici les références et vous les recevrez également par mail donc, avec l'invitation à cette réunion. Donc la brochure ONE, le flash accueil à propos de l'eau et du savon qui sont vraiment la base pour le change. Le site EcoConso où il y a vraiment beaucoup d'informations, pas seulement au niveau des cosmétiques, mais de beaucoup d'autres choses. Et donc on a sélectionné pour vous ici une des brochures. Et les étiquettes, ben voilà, c'est aussi sur le site EcoConso de pouvoir s'y retrouver au niveau des étiquettes. Le site Label Info, ben là vous retrouverez tout ce qui est label et guide pour les consommateurs. Donc ici on a parlé des labels pour les cosmétiques, mais vous avez d'autres labels pour d'autres produits. Et des fiches pratiques sur les cosmétiques de l'association Women Engage for a Common Future. Donc c'est un réseau international d'organisations féminines et environnementales. Et donc je vais vous montrer encore quelques infos par rapport à ces fiches. Je vous ai mis ici donc un extrait d'une des fiches de WECF avec les conseils pour les produits solaires et les dentifrices, entre autres. Hein, mais donc, on va détailler juste ceci, comme ça vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Donc les conseils par rapport aux produits solaires, mais tout d'abord, c'est pas ou peu d'exposition aux heures les plus chaudes, donc évitez d'aller avec bébé à ces heures-là. Si c'est le cas, mais de mettre un petit chapeau et pour les adultes des lunettes de soleil. Sinon, ben, de mettre une protection solaire, effectivement, si vous allez quand même au soleil. Dans les protections solaires, préférez celles qui sont minérales. En général, il y a un film blanc sur la peau, c'est pas très esthétique, mais c'est celles-là qui sont les plus éco, les plus efficaces. Et renouveler l'application toutes les 2 heures, quel que soit l'indice. Donc, c'est pas parce que vous avez un indice élevé que vous ne devez pas renouveler ces protections solaires. Alors, pour les dentifrices, évitez à tout prix le triclosane qui peut se trouver dans certains dentifrices. Privilégiez les dentifrices labellisés, éco. Vous pouvez penser à utiliser le bicarbonate de soude, mais c'est maximum 1 fois par semaine, donc c'est vraiment utile et pas du tout, enfin, pas d'impact pour la santé du tout. Mais comme c'est un peu abrasif, ben, il ne faut pas en utiliser trop souvent. Donc ce genre de produit qui contient du bicarbonate de soude, ben, il vaut mieux l'utiliser avec modération. Voilà, ben, je ne vous détaille pas l'ensemble, vous pourrez trouver donc, sur ce site toutes ces fiches. Et voilà qui termine cet atelier. Le site La Vérité sur les cosmétiques, on en a déjà parlé précédemment. Donc vous recevrez tous ces liens avec le mail d'invitation. À bientôt pour le Zoom.